Bienvenue sur Parlons Mariage pour réussir notre mariage. Le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est notre attitude face à une remarque dans la vie des couples. En tant qu'être humain, peu importe notre bonne volonté, notre cœur plein d'amour pour l'autre, nous ne pouvons pas échapper à des erreurs par-ci par-là. Nous pouvons offenser notre conjoint, nous pouvons offenser notre conjointe. Ce sont des choses qui sont inévitables dans toute relation humaine. Mais les vrais problèmes se posent lorsque nous offensons et que l'offensé nous fait une reproche ou une remarque. Chérie, je n'ai pas apprécié telle parole. Je n'ai pas apprécié telle attitude. J'aimerais ici souligner la mauvaise façon de réagir que nous devons éviter parce que ça ne va pas contribuer à aider notre communion, mais ça peut, surtout si à répétition, nuire à notre communion. C'est lorsque celui à qui on fait la remarque répond en disant « Ah oui, c'est toujours moi. Je sais, je suis la mauvaise personne. » Vous savez, ce genre d'attitude envoie comme message à l'autre « Je trouve ça injuste que tu puisses me pointer du doigt que j'ai mal agi, que j'étais offensé. » Eh bien, si vous trouvez que c'est injuste, au lieu de réagir de cette façon-là, allez droit au but. Dites, chérie, je trouve que ta remarque est injuste. Et donnez les arguments. Faites la démonstration que cette remarque est injuste. Sinon, la bonne manière, si vraiment nous tenons à la communion, c'est très important, la communion. Vous savez, on ne brise pas les mariages tout de suite. Le divorce, ce n'est pas un clin d'œil, mais la communion peut se briser à n'importe quand. Et nous devons beaucoup travailler pour maintenir la communion. Alors, pour maintenir la communion, dans ces cas-là, c'est de dire tout simplement, chérie, je suis désolé que mes paroles, que mon geste t'a fait du mal, que j'étais offensé par ces gestes-là, par cette parole-là. Je sollicite ton pardon. Et j'essaierai à l'avenir de faire attention. Et quand vous dites ça, soyez aussi sérieux. Ne le faites pas juste par formalité. Et regardez l'arrêtement qui vous a été fait. Et réfléchissez. Arrêtez les mécanismes par vous-même pour ne plus refaire la même chose. Mais s'il vous plaît, ne dites pas, ne vous mettez pas en colère contre votre partenaire qui vous fait la reproche en disant « Je sais tout le temps, c'est moi, oui, je suis mauvais, je sais. » Oui, je vois des fois les femmes qui vont se mettre à pleurer. Oui, moi je suis une mauvaise personne et j'ai ça. Ou le mari qui se met en colère. Oui, c'est toujours moi. Oui, tu me pointes du doigt pour dire que moi je suis mauvais, donc toi tu es bon, toi tu m'offenses pas, c'est toujours moi. Non. Cette attitude-là va nuire à la communion. C'est plus simple de régler les problèmes et de maintenir la communion. Chérie, toutes mes excuses. J'espère faire mieux la prochaine fois. Et ça peut se régler. Voilà, c'est le peu que je voulais nous apporter aujourd'hui. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour parler du mariage parce que nous voulons réussir notre mariage. À la prochaine.